Est-ce que le cas, on n'a pas téléphoné, le temps qu'ils ne m'ont pas téléphoné, donc le cartel. Allez, ça roule. Bon, écoutez, je vous remercie de votre présence. Comme vous vous voyez que les rangs diminuent, l'effectif diminue, malheureusement. Et j'espère que par la suite, il y aura des jeunes qui renforceront la section de Jurançon. Je vous remercie. Je remercie M. le maire de sa présence, de nous permettre d'assister à cet stagiaire, ainsi que M. Francis Boulier, secrétaire départemental de l'association départementale d'anciens combattants Algérie, Ismaroc, Berne et Soule, et Veuve. Voilà. Faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Ni les OPEX. Non, non, mais elles font Et partie. ni les OPEX. Elles font payer les OPEX. D'ailleurs, on les a rajoutés, les OPEX, parce qu'ils font partie de De la famille. la famille. Oui. Et les veuves. Bon, alors, moi, je remercie évidemment les adhérents qui nous ont témoigné leur amitié pendant toutes ces années. Les adhérents, dans les adhérents, il y a les anciens combattants, il y a les veuves et les sympathisants. Alors, vous remarquerez, hélas, que nous sommes peu nombreux comme d'habitude. Nous avons une pensée pour nos amis qui sont en EHPAD, hospitalisés, et malades à domicile. Alors, Monsieur Croix, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Ah oui. Je m'excuse, mais je Non, suis... mais elle est là, elle attendait. J'étais une mauvaise... Elle a pris le à la limite de bureau, c'est bon. Non, il y a Chemin des douleurs. chemin des fouillards. Ça va ouvrir. Bon, et merci de ta présence. Bon, il en manque encore, mais je ne sais pas si. Mais ils ont pris le bon cas. Moi, ils ont été là-bas. Elle était là-bas. J'étais là-bas. Oui, alors, Monsieur Robert Courat. L'Assemblée générale statutaire annuelle de notre association, section de Jurançon, a été fixée au samedi 2024 à 10h30 à la maison pour tous, avenue Jean Moulin. Oui, d'accord. Et Non, mais c'est moi aussi, uniquement, je me suis trompé. et Robert, c'est uniquement un petit rappel. Bon. Merci. J'avais peur de l'avoir oublié, donc je. Merci, monsieur. Le président, il a toujours beaucoup d'humour. Mais c'est le président, c'est normal. Alors, bon, donc je remercie ceux qui sont absents, évidemment, qui sont hospitalisés ou qui sont malades, hospitalisés à domicile, qui ne peuvent pas se déplacer, il y en a beaucoup. Et comme je dis, on va se répéter, mais dans l'année, l'effectif diminue. La preuve année. Mais si je peux me permettre, étant maire de Jurançon, ville éponyme de l'appellation du vin qui est très connue en France, si d'année en année peut-être vous diminuez, je rappelle que le vin normalement il prend en qualité d'année en année. Oui. Se bonifie. À condition d'arriver jusqu'au bout Et de de me au bon moment. Alors, l'effectif est composé de 50 adhérents, dont 10 veuves et 3 sympathisants. Ce sont des adhérents, évidemment. Veuves et sympathisants, ce sont des adhérents. Et nous remercions, je l'ai fait, bon, je ne vais pas recommencer les remerciements. Je remercie les membres du bureau aussi, surtout, parce que, à commencer par Eugène Averade, qui est vice-président, avec qui j'ai partagé le secrétariat, parce que nous n'avions pas de secrétaire. J'étais président, secrétaire, porte-drapeau et autres. Bon. Et Eugène Averade, lui, vous le connaissez, il est à l'origine des couleurs. C'est lui qui est le concepteur. Pour cet attira, il a des couleurs et autres. Bon, et il envoie son petit bristol à tous les adhérents et sympathisants pour leur anniversaire. Tous les ans, ils ont droit à un petit bristol d'anniversaire. Voilà. Voilà. Il y a un ton humoristique, ça fait pas de mal. Ça doit pas la peine. Voilà. On ne va pas le noyer encore. Non, mais Eugène Averade, il ne fait pas que ça, il fait des diplômes qui sont propres à la section de Jurançon. Il fait de jolis diplômes. C'est une diffusion interne. Hein. Ça Diffusion interne qui concerne ceux qui sont méritants, voilà, entre nous. Nous remercions évidemment notre cher trésorier, ça, il ne faut pas l'oublier, de marquer, parce que Christian Castan, toujours aussi rigoureux et attentif afin que notre trésorerie affiche une très bonne santé, ce qui est le cas, je pense. Après,
il vous en parlera. Quant à Jean-René Dubourdieu, ici présent, qui était qui est membre du bureau et qui s'occupait des œuvres sociales, il a visité tous les adhérents, pour ainsi dire. Il est allé les voir à la visite. Et vu les problèmes de santé qui malheureusement l'accablent, il est quand même membre, mais il est venu, mais franchement, merci. Oui, Voilà. il va donner un peu là. Oui. Il a de gros problèmes de santé. Voilà. Alors, je remercie aussi Denis Casala. Je te remercie, Denis. Il est à bout de table là. Parce que Denis Casala est membre du bureau. Et bon, il fait le vague-mestre. Il fait le vague-mestre entre la section de Jurançon et l'AD. Il va voir quand c'est le jour, il va voir M. Francis Boulier, il va amener du courrier, on va récupérer, prendre des plaques, et voilà, c'est le vague-mestre de la session. Il était porte-drapeau départemental, mais vu ses problèmes de santé, lui aussi, il a passé le relais, et maintenant il est porte-drapeau de la commune pour dépanner, voilà. En attendant que, pour l'instant, il peut le faire, donc, en attendant qu'il est porte-drapeau de la commune. Alors, oui. Je pensais qu'il y aurait Pascal Arance Mais on va faire une photo, on va se débrouiller. et Marc Bruno, il veut venir. Tu peux m'envoyer une photo, je vais l'envoyer à Pascal de suite, peut-être que ça va la faire réagir comme les voisines. Bon. Mais pourtant, parce que ils ont œuvré en notre sens tous les ans, ils faisaient un article chacun. Pascal Arance sur la République, qui est correspondante de presse de Jurançon et d'autres communes, pour la République, et Marc Bruno, qui est correspondant de presse pour Sud-Ouest. Peut-être que. Sud-Ouest. Et non, ça, C'est un ancien. ça c'est un autre, ça c'est un nouveau, un nouvel adhérent. Nouvel adhérent, il vient à la réunion, il va être adhérent dans la section de Jurançon. C'est M. Bironneau, Yves. Voilà. Ah, comment il va? Mal. Oh, putain. Alors, comme je te disais, je remercie chaleureusement. Je remercie chaleureusement Marc Bruno et Pascal Arance pour leur aide précieuse dans les articles qu'ils ont passés dans les journaux, de gros articles conséquents, et ils ont fait appel d'année sur année aux OPEX. Ça, chaque fois, même Marc Bruno sur Sud-Ouest, il avait fait des grandes affiches, nous recrutons les OPEX, mais c'est difficile parce que entre les OPEX et nous, il y a quand même un trou, un gouffre. Ce sont des jeunes qui ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont du mal à s'intégrer dans les sections d'anciens combattants. Il y a des sections, comme à Naï, c'est un OPEX. Bon, et ici, futurement, dans le futur, le président sera un OPEX. Donc j'espère qu'il fera des recrutements massifs. Voilà. Alors je ne peux pas en dire plus sur Pascal et Bruno n'étant pas là. Bruno va revenir. Nous allons passer malheureusement à la liste nécrologique. La liste nécrologique, elle est décès de 2023. Nassini Stanislas, décédé le 5 mars 2023. El Raymond, décédé le 25 août 2023. Madame Veuve Pénaguin, l'ancien combattant évidemment, décédé le 31 août 2023. Voilà. Et Vlassini, qu'on l'a su trop tard, El Raymond, lui, bon, il ne voulait pas les honneurs lors de son enterrement, il ne voulait ni drapeau, ni drap tricolore sur son cercueil, et rien. Donc nous sommes allés à ses obsèques, mais il n'y avait pas les drapeaux ni leur tricolore sur son cercueil. Monsieur Henri Mondori a eu la gloire de perdre son épouse
en avril 2023. Henri Mondori devait venir et puis il m'a téléphoné qu'il avait un empêchement. Monsieur Alexis Vazaillac et monsieur Pierre Vazaillac, deux frères, en plus, le père de leur frère, Jean, en juin 2023. Et tout récemment, bon, c'est en 2024, mais je vais quand même le citer, puisque c'est en 2024, monsieur René Amal, CATR, est décédé aussi le 9 janvier 2024. Voilà, ça c'est que malheureusement, nous en sommes là. Et il y a une année, on a eu 5 décès de CAT. Bon, je vais vous faire le compte rendu des activités des manifestations 2023. Compte rendu, bon. Compte rendu des activités 2023 est prévu pour 2024, ça on ne sait pas parce que ça varie, ça. Et c'est pour ainsi dire la même chose. Hein. Le 4 février, nous avons fait notre assemblée générale 2023. Le 18 mars, réunion du comité directeur à Vialet. Dans le comité directeur, là aussi, quand vous serez en poste, il va falloir des délégués et pour assister à ces. Ah oui. Elle est malade comme un chien, s'excuse. C'est pour nous. Non, Pascal, ouais, elle est malade. Ah, mais tu vois, Qui ça? Pascal a elle a dû laisser un message. Elle vient de laisser un message, ouais. Ah, parce que j'écoute. Donc c'est pour ça que je lui ai envoyé la photo. Ah oui, oui. Parce que elle a dû laisser un message quand je. Oui, quand on lui a monté. Ouais. Oui, tu téléphonais, évidemment, tu ne conduisais pas, tu téléphonais, je crois. Je téléphonais en conduisant. Oui. Je vais dire. Bravo. Bravo, vous noterez. C'est moi qui le tenais. Il y en a qui ont été déclassés pour moins que ça, hein, je le rappelle. Bon, alors, le 2 avril, cérémonie commémorative à la stèle de la liberté retrouvée en face de la gare, à côté du funiculaire. Voilà. Le 28 avril, 160e anniversaire du combat de Cameroun au monument aux morts du boulevard des Pyrénées. Le 30 avril, journée nationale de souvenir des victimes et héros de la déportation. 79e anniversaire de la libération des camps. Au mémorial de la résistance et de la déportation, place Albert Ier. 8 mai, commémoration de la victoire du 8 mai 45 à Jurançon. Journée nationale le 8 juin. Dommage aux morts pour la France en Indochine, au mémorial d'Indochine, square Pierre de Cheminier à Pau. Là aussi, l'Indochine, il ne faut pas l'oublier parce que une fois, bon, j'avais fait un petit impair, j'avais été rappelé à l'ordre par le président des anciens combattants d'Indochine. Gentiment. Eux, tout ça, quand ils sont pas contents, ils rigolent. Oui, oui. Ah, bravo. Il n'y a pas que moi qui Ça vais s'améliore. Il n'y a pas que moi qui vais voilà. Je sais, c'est ce qu'on peut. Le 3 juillet, cérémonie commémorative du massacre de Portet. Le 14 juillet, fête nationale, place Clémenceau à Pau. Le 23 juillet, dépôt de gerbe au monument aux morts de la chapelle de Rousse à l'occasion de la fête patronale. Là aussi, vous avez cette histoire de drapeau aux fêtes patronales. Le 15 août, rassemblement devant le monument aux morts de Jurançon pour dépôt de gerbe à l'occasion des fêtes patronales de Jurançon. Le 25 septembre, journée nationale d'hommage aux harkis au monument aux morts, boulevard des Pyrénées. Le 30 septembre, journée des porte-drapeaux et de l'amitié à la Bastide de Villefranche. À cette occasion, M. Eugène Abayral a été décoré de la médaille du mérite fédéral. Bravo. Voilà. La médaille lui a été remise par le président de l'association départementale, M. Cyril Van den Bosch, et immortalisée par M. Francis Boulier. Parce que M. Francis Boulier a un site, il vous le dira tout à l'heure, où sur ce site passent tous les événements de la Merci Marc. Bonjour, On voit Marc. que tu es malade, c'est Oui. gentil. Marc, le maire aussi est malade. Donc. Le Covid, on a tout le Covid. Ça va mieux là? Oui. Ouais, mais enfin, on voit Oui. quand même. Oui, Parce qu'on fait ailleurs aussi, non? merci de ta présence quand même. Je savais que tu étais fatigué et je ne savais pas si tu pourrais quand même venir.
qu'est-ce que j'ai trouvé? Je suis là. Le 23 octobre, dévoilement de la stèle réalisé à la mort des Juifs déportés à Gurs, enterrés au cimetière urbain de Pau. Ça aussi, il y avait du monde. Bon, nous étions en tant que porte-drapeau. 11 novembre, cérémonie commémorant l'armistice du 11 novembre 1918 à Jurançon. 5 décembre, cérémonie commémorative à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et en Tunisie. Cette année à La Rouen, en présence des sections de Jurançon, Sainte-Fosse et Artigues-Lourdes, pour l'amitié offert par la municipalité de La Rouen. Parce qu'on le fait, on avait commencé à Jurançon, la première année, on s'était groupé parce qu'à Jurançon il n'y avait rien, à La Rouen il n'y avait rien. Donc on s'était groupé avec La Rouen, Jurançon, La Rouen, Artigues-Lourdes et Sainte-Fosse. Et là, l'année prochaine, ce sera à Sainte-Fosse. Bon, voilà pour les activités. Alors, les activités de 2024, bon, je ne les ai pas, mais vous pouvez considérer que c'est à peu près la même chose. Je vais passer la parole maintenant à une personne très importante, M. Christian Castan, qui va nous faire le compte rendu financier. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi je vais vous faire un compte rendu, je ne vais pas vous faire des discours, je vais vous donner des chiffres. Attends, Christian, pardon, Christian. Oui, quand je l'ai noté, j'ai pas oublié. Tu vois. Et oui, je rapporte les papiers, donc je vais l'oublier. Tu vois. Alors oui, voilà. Avant de faire respecter une minute de silence pour les morts de notre section dans l'année écoulée, nous vous rappelons que nous, anciens combattants, avons pour vocation, et c'est notre devoir de mémoire, d'honorer aussi les morts des guerres 14-18, 39-45, ceux de la guerre d'Algérie, des événements du Maroc et de la Tunisie, et plus près de nous, les OPEX, ainsi que les milliers de morts pendant la guerre d'Indochine. Nous allons nous lever pour observer une minute de silence. Bon, ici à maintenant la parole est à Bon, toi. alors je vais continuer. Alors je vais vous donner quelques comptes. Les dépenses. Les dépenses qui sont de 3 157,80 €. Les recettes, 3 086. Déficit, 71 €. Ah, mais on ne peut pas parler plus fort, c'est alors je crie. Non. Mais il faut savoir que dans ces recettes, nous avons quand même une subvention de la mairie de 400 €. Sans cela, le déficit serait beaucoup plus important. Je remercie Monsieur le maire ici présent de cette subvention. Cette année, je vais vous dire que je lui ai demandé un petit peu plus. Je ne sais pas si les recettes sont. Il pourra nous l'accorder, mais bon. Voilà, parce que plus ça va, moins on a de cotisants. Mais il y a des frais qui sont fixes. Et ça soit comme ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Tous les ans, moins il y aura de cotisants, plus on aura de déficit. Vous voyez, si on avait pas la subvention, ça nous ferait 471 de déficit. Et malheureusement, c'est comme ça. Hein. Alors il va falloir serrer. On a serré un peu cette année, on n'a pas fait des cadeaux pour plus de 85 ans. Bon, on a fait qu'au beurre. Déjà, c'est environ 200 € de plus que l'autre année. C'est pour ça qu'on n'a pas eu cette année non plus de plaques à acheter funéraires. C'est d'habitude, ça tourne aux alentours de 100 €. Alors oui, ça serait un petit peu plus. Bon, par contre, sur le compte de courant, on a 1700 au 1er janvier, 1723,36. Sur le livret A, 3619,14. Non,
sachez que là, il va y avoir des intérêts qui vont compenser les 60 euros de Voilà. Voilà tout ce que Monsieur Denis Casala, bonjour. Et je Donc, vais me faire personne ne t'a vu arriver. Et je vais, voilà. J'étais à la maison de Vernet là-bas. Tu as vu bien. J'étais au fond, je croyais que c'était là-bas, la réunion. Encore un qui Je est pas vais te le le lire. J'ai même téléphoné et tout, personne ne m'a répondu. Monsieur Denis Casala. Monsieur, On s'est trompé aussi. Monsieur Denis Casala. oui, l'étude là. L'Assemblée générale statutaire annuelle de notre association section du Jurançon a été fixée au samedi 3 février 2024 à 10h30 à la maison pour tous à rue Jean Moulin à Jurançon. Et je vous l'ai dit, monsieur. Je suis restant. Bon, je vous excuse. On est à quel banc? À Caisse d'épargne. Alors, J'ai téléphoné, mais personne n'a répondu. ah, non, téléphone. Si, j'ai téléphoné aux trois. Voilà, Répondeur, non. répondeur. Bon, c'est ça, je continue, c'est bon. Bon, oui, moi ça va être bon. Bon, là-dessus, on a les intérêts sur 3619 euros. Nous sommes rapportés là-dessus. Ils doivent être de 150 euros. Voilà. Bon, Eh bien, merci moi, monsieur le pour moi, trésorier pour vos comptes. Et je vous donne la parole. C'est tout, t'as quelque chose à dire, Non. Il faut essayer de toujours serrer. Peut-être, ou alors il faut trouver Mais oui, mais une par la suite, par la nouvelle suite, recette. ça va se faire. Et voilà, ça c'est peut-être la nouvelle Bon, génération. C'est toi la nouvelle génération. bon, nous allons passer à l'intervention des personnalités. Je vais donner la parole à M. Francis Boulier, secrétaire départemental. C'est effectivement mon rôle, mais je ne suis pas très doué pour ce qui est des discours. Je vais donc surtout vous parler de la chose qui m'intéresse et qui vous intéresse également. J'ai créé un site internet de l'AD, et sur le site de l'AD, j'ai créé une page pour chaque section de l'AD, dont Jurançon. Et la page de Jurançon, à ce jour, est visible. Donc, si vous avez des photos, des vidéos, je suis en train de filmer l'Assemblée générale, que je mettrai en ligne donc sur cette page, et je rajouterai les photos que vous voudrez bien m'envoyer. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. N'hésitez pas, je ferai de l'intermédiaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Bon, je pense que c'est pour les œuvres sociales. C'est par rapport les œuvres sociales, non, mais bon. C'est Cyril qui s'occupe de ça. Oui, c'est pour ça, bon, c'est pas grave. Tout le monde, tous les adhérents, sympathisants, veuves, a reçu ce fascicule. Même la vie. Et là-dedans, vous avez toutes les informations nécessaires si vous avez des besoins particuliers, si vous avez besoin d'aide pour des appareils, d'aide pour aménager l'appartement, d'aide pour refaire la baignoire, d'aide pour rester à domicile. Appareils auditifs. Il y a des adhérents qui ont eu des aides auditives, des aides pour les appareils auditifs, des aides pour fauteuil électrique. Et dans la section, il y en a 4 ou 5, mais les personnes ne se manifestent pas. Et après, nous nous posons, on a des reproches de la part de l'association départementale. Jacques Caillard n'est pas là, celui qui s'occupe de dossier, sinon il en parlerait. Et parce qu'il ne faut pas hésiter à faire des dossiers si vous avez des besoins particuliers. Et ce n'est pas nous qui allons aller chez vous pour. Il y en a pas mal qui ont réclamé et qui ont été satisfaits. Ça, c'est un appart, mais vous l'avez. Il faut le lire, et le garder précieusement. Tout comme chacun a eu le listing un jour, parce qu'on m'appelle à la maison, Michel, est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone d'un tel? Il y en a un qui n'est pas là, c'est Guardia, qui devait être là d'ailleurs. Guardia n'est pas là, en plus, tu vois, il devait venir. Bon, je pense qu'il a de gros problèmes aussi, parce qu'il m'a téléphoné 3 ou 4 fois.
Je lui ai expliqué, je lui ai marqué sur l'enveloppe l'endroit où il fallait pour l'Assemblée générale, et je vois qu'il n'est pas là. Bon, je pense qu'il y a un problème. Et maintenant, bon, je vais passer la parole à M. le maire, Michel Jardos, qui a son mot à dire, certainement. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être concis, mais j'ai un certain nombre de choses à dire. D'abord, je pense que quand on voit l'article exhaustif de la section de Lens, vous êtes dans la même proportion de grandeur en termes d'adhérents. Ça diminue partout, bien sûr, mais on voit qu'on est dans les mêmes niveaux de grandeur, sachant qu'en plus, il faut le dire également, il y a une autre section combattante également sur le canton de Jurançon. Ce qui fait que le monde combattant, globalement, sur la commune est un peu plus représenté qu'il ne l'est par ailleurs. Je tiens quand même à le préciser, les effectifs présents dans une assemblée générale ne reflètent pas toujours la réalité des faits. Donc c'est important et je vous en remercie à toute l'équipe parce que vous avez souligné le rôle que vous jouez, notamment en matière d'action sociale et d'œuvre sociale. Il faut le répéter, ce n'est pas anodin et ça permet de créer un lien important. J'ai été interpellé tout à l'heure effectivement sur les moyens financiers. Nous sommes bien sûr en préparation budgétaire, puisqu'il s'avère que cette année, nous faisons avancer le vote définitif du budget primitif, parce qu'il y aura un budget supplémentaire en juin, dès le mois de février, car la commune est dans un grand process d'investissement, s'il vous plaît, dans un grand process d'investissement, et donc effectivement, nous avons complètement modifié l'application de l'annualisation budgétaire pour être extrêmement effective dès le mois de février. Donc je vais vérifier s'il n'y a pas de problème parce que ça passe par le C15. Mais moi, mon souci permanent, c'est de soutenir le monde combattant. Donc je voudrais vous rassurer, à tout état de cause, vous savez ma position de qui je suis le fils, donc pour le frère. Et donc partant de là, pas de souci à ce niveau-là. J'ai vraiment l'intention de regarder les choses de plus près pour que vous soyez satisfaits. Alors je voudrais revenir sur un propos qui est pour moi me semble très très important et je crois qu'il est à votre égard. Et la perception d'une nouvelle génération qui arrive me rend l'importance d'en parler. Cela concerne la transmission de la mémoire et notamment relative aux entreprises. L'année dernière, je me suis inquiété, et je me suis inquiété à un niveau plus élevé sur le fait qu'il y avait un peu d'intéressement, il faut dire les choses, un peu d'intéressement d'une génération qui ne sent pas l'utilité de se mobiliser comme les anciens ont su le faire pendant des années sur la question de l'entraide combattante, de la réalité combattante. C'est vrai, on l'a dit, je m'en suis expliqué sur ce lieu. C'était une véritable inquiétude. Force est de constater qu'on sent quand même naître un certain bouillonnement, petit à petit. J'ai des appels, il y a des personnes qui veulent effectivement s'engager, des fils d'eux, des gens qui sont des militaires effectivement qui sont en actif et qui comprennent que passer le temps de l'opération extérieure, eh bien souvent c'est l'individualisme qui prévaut et qu'on se retrouve seul. Et que peut-être cette expérience-là, comme vous avez su le faire, mais les anciens comme mon papa ou vous dans les générations suivantes, le fait de se rassembler, c'est pas simplement le fait de se rassembler, que de se rassembler, boire un coup et manger un morceau. C'est effectivement d'abord passer du temps ensemble et on en a besoin. Se remémorer, c'est aussi extrêmement important, et c'est faire œuvre également de défendre des intérêts qui, je vais y revenir plus après sur ces questions. Donc je crois que c'est important, et moi je suis très satisfait de sentir une nouvelle génération qui veut prendre en main son destin. Parce qu'il suffit de 1 ou 2, il n'en faut pas 50. Et après, ça va s'agréger. Et nous apporterons tout le soutien nécessaire à ce niveau. Moi, mon inquiétude, et c'est pour ça que je dis aux OPEX de s'engager, ça vous dépasse un petit peu en termes d'âge, c'est que je le dis depuis de nombreuses années. Vous savez que j'ai été amené à réfléchir à d'autres niveaux sur les questions combattantes et sur le devoir de mémoire.
je suis très sensible à une chose. Tant que nous sommes secrétaire d'État, secrétariat d'État, nous avons une réalité. Le jour où nous deviendrons une direction de l'administration centrale, cette réalité disparaîtra. Ça sera une mémoire qui disparaîtra, ça sera une action sociale qui disparaîtra, et ça sera toutes des générations qui seront oubliées. Ne vous faites aucune illusion. Ça n'est pas pareil. Je ne dis pas que actuellement, ça n'est pas le sens de l'histoire. Ça a failli l'être à une certaine époque. Ça n'est pas le sens de l'histoire actuellement, et c'est important. Je crois que le fait que nous soyons dans des périodes encore anniversaires de la Seconde Guerre mondiale nous préserve encore pour quelques années, entre, je dirais, 2024 et 2025, 80 et 80 ans, de ce souci-là. Mais c'est dans un coin des têtes. C'est dans un coin des têtes. Et ça, c'est un débat très très important. Je le dis bien très très important. Parce que le devoir de mémoire que vous identifiez, qui pour moi est le socle de la démocratie, et c'est aussi le sens de ma présence un samedi matin, c'est que si ça ne passe pas par vous, si ça ne passe pas par la génération qui vient derrière, qui a été au feu, ça sera oublié. Et comment voulez-vous faire? Comment vous voulez faire passer des messages éducatifs, des messages de responsabilité à des jeunes générations si le témoignage du passé, si cette transmission ne s'opère pas? Donc je vais soutenir, et je soutiendrai à Jurançon, l'émergence d'une nouvelle génération, et Monsieur le Président, vous m'en aviez parlé, nous ferons le nécessaire et nous appuierons par les moyens de communication pour qu'effectivement il en soit ainsi. Je note que la présence même de la presse locale est extrêmement importante. Je remercie M. Bruno, parce qu'elle est souffrante, elle vient de vous envoyer un message. Je le remercie d'être présent. Parce que ce message-là, il doit être très relayé, très très relayé. Ce n'est pas anodin. C'est notre vivre ensemble, c'est notre démocratie qui est en jeu. Vous êtes fatigué, vous avez beaucoup donné, tu as beaucoup donné dans de nombreux domaines, on t'a rendu hommage lors des vœux parce que tu es particulière dans l'investir de nombreux domaines. C'est ainsi. Mais là maintenant, toutes les inquiétudes doivent être établies à ce niveau-là. Elles sont établies, mais il faut avancer. Donc moi, vous aurez sur une nouvelle génération tout mon soutien et je serai même très fier d'être un partenaire et d'un partenaire aussi assidu que je l'avais été depuis que je suis élu. Pour une commune, c'est important. Vous savez, j'en conclurai par ça. Il y a quelques jours, est décédée une ancienne déportée d'Auschwitz qui a passé sa vie à témoigner sur les camps. Ce rôle-là, personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Vous pouvez le faire. Lui peut le faire pour sa génération qui s'engage. Moi, je n'ai pas l'action combattante qui me donne la légitimité nécessaire pour le faire résulter l'armée. Et je n'ai pas été au feu pour la République. J'ai fait le devoir qui était à l'époque. Mais par contre, je peux jouer ce rôle d'élu qui comprend, qui a été élevé, qui a été éduqué et qui porte cette transition. C'est le sens du message que je voulais apporter ce matin. Vous faites un travail remarquable. Il est souvent ignoré et je passe souvent du temps à expliquer ce qu'un président d'association d'anciens combattants, et je l'explique à des niveaux que vous ne soupçonnez pas, peut faire. Comme tout président d'association, on crève actuellement, excusez-moi cette emphase, de la perte de bénévolat, on le sait partout que c'est une montée de l'individualisme, donc effectivement, je crois qu'il était important de cet engagement, que cet engagement soit poursuivi. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez mon entier soutien, vous avez toute mon amitié. Dans vos regards, je vois le regard de mes parents, je vois le regard de mon père, de ma mère, engagés dans la résistance. Je vois le regard de tous les amis de M. Berker, je vois toutes ces générations de Jurançonnais, puisqu'on limite notre propos aux Jurançonnais, mais on pense bien sûr à tous ceux qui se sont engagés. Je parlais hier du Corfond Pommiès, je pensais à mon père, je lui disais, je parlais de l'ordre du Corfond Pommiès, pour moi c'est des mots qui évoquent quelque chose. Parce que dans ma tête, ça évoque quelque chose. Et ça, je peux encore le dire. Donc c'est tout le sens que je voulais donner.
Les plaques dans les rues, elles ont un sens. Votre action au quotidien, Président, elle a un sens. Ton action aux jeunes, elle a un sens. Le diplôme que tu donnes, même si c'est local, il a un sens. La médaille que tu as achetée au niveau fédéral, elle a un sens. Elle a un sens. Le travail que vous faites, monsieur le secrétaire départemental, ça a un sens. Le travail que les jeunes vont faire, ça a un sens. Voilà. On va s'accrocher à ça, on va vous soutenir, et j'espère que dans les années, on va profiter également, parce que c'est important, qu'il y a encore 2 années de commémoration entre le débarquement et la fin des événements de 1945. Donc, il n'y aura pas de coup de Trafalgar, parce que là, c'est trop important. Mais on va profiter de ces instants-là pour travailler et faire comprendre aux gens que tout est utile. Et dans une démocratie fragilisée comme elle le soit actuellement, et avec les événements qu'on a connus avec l'Ukraine récemment, qui démontrent que le devoir de mémoire, c'est pas passiste, c'est une vraie réalité. Et je dirais simplement pour finir, j'espère que quand même on trouvera dans notre identité française et dans nos Français peut-être assez de ressort, peut-être si un jour ce coup de Trafalgar venait arriver. Et c'est vous qui portez ce message-là, parce que vous l'avez porté en son temps. Merci. Bon, pour conforter ce que tu dis, par exemple, l'association, notre association, au départ, c'était l'association des anciens combattants prisonniers de guerre, ACPG. Les CATM sont venus en renfort des ACPG qui, avec l'âge, ont eu besoin des CATM. Mais ça n'a pas été facile de faire la liaison entre les ACPG et les CATM, comme actuellement entre les CATM et les OPEX. Maintenant, oui, les CATM, il y avait les territoires d'opération extérieure, mais maintenant, les OPEX, ils vont prendre le relais, et comme le dit Michel, il va falloir quand même que tous les jeunes qui font partie des OPEX fassent partie de l'association, c'est tout dans leur intérêt, parce qu'ils ont droit à pas mal de choses et ils n'en profitent pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions diverses là? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Donc une constatation simplement, ce que vous avez dit, M. le maire, est très juste. Aujourd'hui, nous avons ce gros problème. Voilà, il va falloir qu'on fasse le maximum pour que les nouveaux puissent venir. Voilà, il y a tout un tas de gens qui sont en train de s'engager. Il faut les suivre, il faut parfois leur demander de venir. Voilà, il y en a beaucoup qui s'engagent actuellement. Et qu'on puisse, par eux, et dans longtemps peut-être, mais mettre quelque chose de côté et les préparer. Et tous ceux qui, maintenant, sont... je pense que le gros problème a été à un moment donné qu'il n'y ait plus de service militaire. Ça, voilà. Ça, parce que moi j'ai vécu avec des gens que j'ai retrouvés, qui étaient du Nord, et quand j'ai été en Algérie, mais c'est des gens qui aimaient se retrouver et qui se retrouvent toujours, et je les retrouve parfois, et ça reste quelque chose. Et même une petite partie, et puis ça permettrait aussi de faire comprendre à certains qu'il faut marcher droit. Ah oui. Parce que ça, nous l'avons appris. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup à faire. Vraiment, je n'ai pas ce que j'ai. Sauf que, je suis désolé, sauf que la France n'a plus les moyens d'entretenir ses services militaires. Et voilà pourquoi ça avait été arrêté. On n'a plus les moyens d'entretenir toutes ces casernes, de faire venir des jeunes en service. Malheureusement, c'est plus possible. Voilà. Non, mais faire un service militaire quand même de 3 mois ou 6 mois donnerait la possibilité à certains de découvrir, de vivre avec les autres, plutôt que de se Et la discipline. Comment? Peut-être au sens de service militaire, peut-être au sens d'un service un peu universel, ouvert des problématiques qui sont plus larges. C'est ce qu'ils font maintenant avec le service mais je pense qu'il faut quand même qu'une génération, à un moment donné, arrive à 20 ans et comprenne qu'elle a tout eu gratuit. Tout a été gratuit. Et qu'une société, elle ne se construit pas sur la gratuité. Et il faut à un moment donné plus aller droit et plus aller devoir. Alors, on ne va pas engager le débat ici, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un temps
Et la valeur de l'engagement, je suis surpris, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans la logique du service militaire, mais qui sont dans la logique de servir. Mais il faut aussi que ce soit gratifiant. Il faut que le jeune s'y retrouve également, qu'il y ait une contrepartie dans son engagement futur sociétal et compagnie, quelle que soit la nature. Il faut que chacun trouve son compte. Mais on ne peut pas non plus avoir. On va vers une société désagrégée si jamais on considère qu'on est dans un flux de droits. Non, on a aussi des devoirs, et ça nous revient mécaniquement. Ça va nous revenir mécaniquement sur le museau. C'est ce qui se passe aussi au niveau des élections. De plus en plus, les jeunes, bon, je vais à la plage, oui, mais avant d'être un droit, c'est un devoir d'aller voter. Ça, on l'a appris, ça, oui. Ça c'est clair. Hein. Il y a de faire peut-être de l'action vers les OPEC, vers les jeunes. Peut-être il faut faire des actions vers les anciennes OPEC. Parce que les jeunes OPEC, ils ne voient pas que... je pense que l'action est sur celle-là. C'est très loin pour eux. C'est eux qui sont visés, de toute façon. En réalité, c'est les anciens. Mon propos, il visait simplement à rappeler que quand on est dans l'action, on est dans l'action. Après, quand on est dans l'action, on est dans l'action. Bon. Il y a ce temps après l'action qui fait qu'effectivement, vous vous retrouvez. Mais après, il y a le temps, il faut vous avez envie de vous retrouver. C'est cela. Je vous rejoins parfaitement, bien sûr. Mais comme dit Michel, la difficulté, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des actions qui sont conduites et qu'ils ne peuvent y aboutir que s'ils sont dans des réseaux collectifs, pas à titre individuel. C'est ça la force du collectif. C'est pas le fait de s'agréger pour casser la croûte, je vais bien rappeler. Mais le fait d'utiliser le principe des syndicats, enfin, je veux dire que pourquoi on crée une possibilité, un droit à s'associer c'est vous les anciens combattants, c'est les syndicats, c'est simplement parce qu'il y a des droits collectifs que souvent les individus ne connaissent pas et qu'ils agrègent en connaissance parce qu'ils sont avec des collègues qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Je vais vous raconter une anecdote. On est amené, c'est off, on est amené, je vois, en responsabilité hospitalière. Un truc mais flagrant. Les souffrances, alors elles sont de toute nature, je veux dire, elles peuvent être psychologiques. Et on est amené à juger des gens de 50, 52 ans qui étaient notamment confrontés au feu. Alors les physiques, c'est facile, mais les autres, les perturbés. Comment vous voulez juger ça? Et souvent, les meilleurs jugements qui sont rendus, c'est les gens qui sont agrégés dans des groupes d'anciens combattants qui témoignent à la barre. Le gars qui vient tout seul, qui croit régler son problème tout seul, il est seul. Celui qui vient m'accompagner. Et je le note parce que j'ai deux exemples avec ça sur lesquels j'ai rapporté, enfin j'étais rapporteur public. Et je veux vous dire que ça change complètement la nature et le regard que peut avoir un juge d'une telle situation. Voilà, c'est un exemple, c'est entre nous, c'est pour... mais vous voyez, c'est une quotidienneté, c'est pour ça que moi je suis attaché à soutenir l'activité syndicale, l'activité sportive, le bénévolat, ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est pas ce que le monde combattant, c'est notre putain de démocratie, excusez-moi, mais c'est ça tient par ça. C'est ce qui fait notre pays qu'on appelle la France. On n'est pas un pays... strictement, on a des droits collectifs qui émergent parce qu'on se soutient entre nous. Moi, je suis désolé. Quand je vois une ou deux voisins qui me meurent comme ça, je ne suis pas au courant un mois plus tard, j'apprends ça un mois plus tard, ça fout les boules, quoi. Je veux dire, franchement, c'est lui. Ça n'a pas été divulgué. Mais non, mais tu t'imagines bien que c'est dur quand même. Tu imagines bien que c'est dur. Moi, je l'apprends un mois plus tard, je suis maire de la commune, et c'était des gens, tous les 6 mois, je prenais le négocier avec le mari, quoi. Le mari, c'était un personnage. C'était un personnage. On était en désaccord sur tout, mais c'est un personnage. Non, mais qu'est-ce que c'est cette société, quoi? Qu'est-ce que c'est cette société? Excusez-moi, c'est pas pour marquer, c'est des trucs, mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Mais où on va, quoi? Moi, je l'ai appris par Pierre Attari, qui est ami pour en pleine guerre. Un mois plus tard. Je ne l'ai pas dit. Un mois plus tard, on attend. Qu'est-ce que vous avez? Non, c'est quelqu'un qui est décédé, pas. Quelqu'un qui était un personnage. Voilà, son mari était un personnage. C'est-à-dire que voilà, quoi. Lui, il était militaire à 100%. Oui, je ne suis pas patriote. Moi, j'avais des apports profonds, mais c'est ça.
Voilà. reconnu d'ailleurs. Moi, j'avais des désaccords très profonds, politiquement, c'était comme ça. Mais par contre, tous les 6 mois, tous les 6 mois, je mettais 3 verres de whisky tous les deux, et on reparlait du petit Clamart, on reparlait de la France gaulliste, puisque c'est ça, on reparlait de la situation actuelle du pays, et tout, maintenant. Bon, vous apprenez que lui, j'apprends qu'il est mort, ceci, cela, ça c'est vrai. Elle, j'apprends qu'elle est morte subitement, compagnie, je comprends, j'ai mal au cœur, quoi. Moi, avec Véronique, ça nous a fait un mal terrible, terrible. Qu'est-ce que c'est? Et tout simplement parce qu'on envoie les gens dans un hôpital, on les isole, on les sort de leur quartier, personne n'a ce truc, et compagnie, et voilà. Alors, cette société-là, ça va être... Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, mais quoi? Il faut faire... Et je pense que ce qu'on disait sur la bénédiction des OPEC, c'est hyper important. On a été un peu long, mais non, mais les OPEC, c'est le centre, sujet principal, les OPEC. Dans tous les domaines. L'école, dans le temps, il y avait évidemment, on croyait, il y avait l'école qui était là, il y avait la famille elle-même qui servait les jeunes. Aujourd'hui, il n'y en a pas des masses qui sont comme ça. Les cours de morale et d'instruction civique. J'ai écrit sur d'autres réseaux et compagnie, parce que j'ai pas envie de trucs, mais j'ai beaucoup écrit sur la crise agricole, parce que j'ai été le premier témoin de la 64, quand ça s'est arrêté, je suis celui qui était le premier arrêté, je rentrais de Toulouse. Donc j'ai rencontré les premiers, du coup, je me suis pris dans cette crise-là, j'ai rencontré, j'ai fait témoigner des gens pour faire remonter. Quand même, c'est quand même dingue, un pays comme la France, hein, on sait tous ce qui semble être découvert à Paris, quoi. Enfin, je veux dire que vous allez à la Chapelle de Rousse, vous demandez à 2 ou 3 agriculteurs, vous avez fait 5 km, moi j'ai donné 3 coups de téléphone, toutes les problématiques, elles sont remontées à Paris. Et on est dans quel pays, quoi? Dans quel pays on est, quoi? Ouais, mais c'est bon. Oui. Ça fait du bien de... Je sors de HM, là, Bon, maintenant, on va passer à l'élection du conseil d'administration. Le bureau est en démissionnaire et vous avez tous lu dans le document que je vous ai envoyé qu'il était fait appel à toute candidature pour entrer au bureau sera la bienvenue et devra être connue avant le début de l'Assemblée générale. Les postes à pourvoir sont président, vice-président, secrétaire, trésorier. Bon, nous n'avons eu de la part de nos adhérents, je le comprends, et personne ne se présente pour ces postes-là. Par contre, bon, on en a parlé déjà depuis quelques mois, depuis un moment, j'en ai parlé à l'OPEX, M. Benjamin Vitiello, ici présent. Je l'ai amené aux journées porte-drapeau, je l'ai amené à la réunion du comité directeur, donc il est au courant depuis quelques mois déjà de la situation de notre section. Alors, il s'est proposé comme président. Alors, nous ne sommes pas nombreux, on va faire à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient, oui. Bon, bon, Benjamin Vitiello, peut-être, monsieur vous êtes nommé. Président, peut-être qu'il faudrait qu'il se présente un peu, qu'il nous explique. Mais il va se présenter, oui. Mais je continue après. Je continue le bureau, monsieur Robert Bourrac, après il va se lever. Bon, comme monsieur Benjamin Vitiello, élu président de la section de Jurançon. Ensuite, pour le poste de vice-président, il n'y a pas eu non plus de candidature. Et notre ami Eugène Aveyrad, qui était vice-président, il va poursuivre la fonction et pour aider le nouveau bureau pendant le temps qu'on peut, un mois, quelques mois là, bon. Jusqu'à ma limite d'âge. Voilà. Donc Eugène Aveyrad se propose comme vice-président. Qui est contre?
Monsieur Olveira, vous êtes élu vice-président. Et comme il paraît, bon, il y aura un deuxième vice-président, puisqu'il n'y a pas de vous ne connaissez pas, Michel Kievski, deuxième vice-président. Qui est contre? Ça aurait pu passer le premier. Non, mais c'est plus âgé que moi. C'est moi. Ça, c'est un argument. C'est un honneur d'être second. Voilà. Alors, bon, donc je suis le deuxième vice-président. Il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas d'abstention. Je ne les cite pas, les abstentions. Je donne qui est contre. Bon. Donc, c'est pour les vice-présidents, c'est fait. Par contre, il y a un gros changement dans la section de Jurançon, parce que comme secrétaire, personne ne s'est présenté, et le secrétariat, c'est moi qui le fais, aidé par Eugène Labégrade. Donc, cette année, il y a M. Alain Munoz qui s'est proposé comme secrétaire de la section de Jurançon. Abstention. Monsieur Alain Munoz, vous êtes Je vais prendre la parole 30 secondes pour monsieur Alain Munoz. Je tiens à le féliciter personnellement. Je vais féliciter le président, mais plus spécifiquement, je voulais féliciter Alain. Nous avons une relation toute particulière tous les deux depuis de très très nombreuses années. Pour ceux qui sont jurançonnais, qui allaient ou à l'école Saint-Joseph ou qui s'arrêtaient pour aller à l'église, tout le monde a connu la parfaite des Munoz et des souvenirs enfiévrés d'enfants où ton père laissait les publicités, et comme on faisait connerie sur connerie, on arrivait et on se faisait engueuler par ton père. Bien fait. Parce qu'on faisait tomber les publicités. Mais je voudrais parler de quelque chose d'autre. Jeune élu, je m'occupais de la commission extra-municipale d'animation. Et je crois que je vais le mettre en perspective par rapport à sa nomination. C'est le premier. À l'époque, j'étais conseiller municipal et parce que j'avais envie de bosser, M. Laretz à l'époque m'avait donné une mission. Bon, vous ne savez pas trop ce qu'était la culture et compagnie, mais il m'a dit bon, je vais te donner un an s'arranger. On a fait tellement de s'arranger qu'on a fait la fête de la musique, on a lancé le festival de rock, enfin, on a fait des trucs hallucinants pendant 3 ans, avec un groupe qui était plutôt ancien dans ses têtes. Mais on a bougé les choses. Et le premier qui est venu me tendre la main, et on a mis une réflexion sur le théâtre extraordinaire. On l'a fait ici à plusieurs reprises. Dans cette salle même. Dans cette salle même, c'est Alain. Et je ne l'avais pas fait à l'époque. Je profite de sa nomination pour un engagement qui finalement n'est pas un engagement de court terme. C'est un engagement qui a plus de 30 ans, puisque c'était en 1990. Et oui. J'ai une bonne mémoire. Et voilà, je tenais à le remercier parce que les villes aussi, elles se construisent sur des gens qui ont la mémoire de leur passé, qui sont enracinés, qui sont dans l'avenir, ils sont également dans le présent. Et ça, je tenais quand même à le dire et je voulais t'en remercier. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Et alors, ce que je voulais noter en passant, c'est qu'un des jeunes élèves qui faisait théâtre est venu jouer ici dans la Cerisée de Tchekhov et c'est notre président. Ah, bravo. Voilà, merci beaucoup. Le goût du théâtre, il nous a fait connaître le goût du théâtre. Il y a beaucoup de jeunes et tout ça. Voilà, c'était mon métier, j'étais prof de théâtre. Donc, et puis ça a commencé en 90 avec la première représentation ici, Ubu-Roi. C'est Ubu-Roi, tout à fait. Je voulais le dire, mais c'était Ubu-Roi. Mais les parents d'Alain Munoz, et oui, ancien c'était des combattant. militaires de carrière. Militaires de carrière, Son père était Montecasino, militaire de carrière, sa mère aussi. Ils ont fait l'Indochine. Et ma mère et mon père, l'Indochine, Son père l'Allemagne. était à la section de Jurançon. Aussi, ma mère Et aussi. sa mère était, en tant que veuve, Et à la c'est section pas de pour Jurançon. Elle a été décorée de la croix du combattant d'Indochine.
En 2014. En 2014. En 2014, elle a été enterrée, Oui. donc avec le drapeau, les porte-drapeaux qui étaient présents. Voilà. Très bien. C'est quand même quelque chose. Hein. Les paramilitaires qui ont fait l'Indochine, ça remonte, c'est quand même Oui. la mémoire. Hein. Bon, Oui. sa mère était assez dure. Il y a un reste en Indochine chez nous. Oui, C'est Pierre Abounetou. ah oui, mon époux. Ah, Oui, c'est vrai. Exact. C'est le seul qui a. C'est le seul. Pierre, on était à l'école ensemble. Bon, alors, Le trésorier. maintenant nous passons à la trésorerie. Là aussi, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de candidat pour la trésorerie. Donc, Christian Castan, on se propose pour continuer la trésorerie pour la section de Jurançon. Il a été remarquable et remarqué. Contre ou abstention, que j'ai vu trésorier. Ce qui est un des postes les plus difficiles, veuillez Par m'excuser, contre, bon, parce que Il faut tenir. il faut de la rigueur, hein. C'est très bien, il faut tenir. par contre, bon, Si on avait des sous, il y a Madame Dugan Podosini Marilou Voilà. qui s'était proposé de donner un coup de main après à la trésorerie. Voilà, pour éventuellement après assurer. Doucement. Voilà. Bon, alors, Christian Castan, trésorier. Responsable des veuves, j'étais déjà, Marilou Dugan Podosini. C'est très sympa. Elle a porté des colis cette année, elle a porté des colis à toutes les veuves qui étaient très contentes de sa visite. Évidemment, une femme, c'est plus facile pour une femme de recevoir une déléguée féminine. Et je crois qu'elle a une anecdote avec Madame Polcher. Alors il faut l'adresse. Madame Folcher. Non, mais c'est- Polcher, c'est pas elle qui est. Vous n'avez pas des amis communs, mais Oui, ma maman. très vieux, hein? Ah non, non. Non. Non, elle a connu mon grand-père Voilà. quand parce que mes grands-parents étaient rapatriés d'Algérie, ici sur Jurançon, et elle a connu mon grand-père qui courait après un chien qui n'était pas le sien d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi. Et ils se sont rencontrés comme ça, et ils sont devenus les meilleurs amis du monde, Voilà. ces deux couples. C'est ce qu'elle m'a raconté. Voilà. Et quand on s'est reconnus, quand je lui ai amené les bonbons, bon, je me suis présentée et elle me regardait, puis elle me disait je connais ton père. Mon père, le pauvre, il est mort, j'avais 7 ans. Bon. Et en parlant, non, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était mes grands-parents qu'elle connaissait de toute jeune, quoi. Elle avait connu mes grands-parents. Voilà, comme quoi elle était très contente de la visite. Et les autres aussi. Ah, Les mais- autres veuves étaient Ah, mais enchantées. par contre, moi j'ai rencontré bon, c'est pas péjoratif ce que je dis, des mamies géniales, quoi. Oui, Vraiment des oui. mamies. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Non, mais c'est très important. Il y a- C'est il y a- très important ce qu'elle a fait cette année. Elle a porté, elle a porté des boîtes de chocolat pour les veuves. Et c'était un contact Il y a une Vous croyez pas que la fille qui vient tous les matins ramener les repas, Mais elle oui. n'a pas un lien social extraordinaire? C'est Bien là, sûr, ça, c'est ça. devant chez moi, là, Mais attends. tous les matins à la campagne, là, Attends. pour venir monter les repas. Un truc. Quand je vois des gens qui remettent en cause des trucs comme ça Elle mérite, c'est vrai. Je crois que c'est le fait, alors je parle moi pour les veuves, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est le fait de prendre le temps pas forcément des heures entières, mais de prendre le temps et de s'adresser à la personne âgée qu'on a en face, et de prendre le temps de discuter, comment ça va, voilà, c'est tout. C'est pas grand chose, mais ça lui fait beaucoup. Il faut dire que Marilou, son mari était ancien combattant, c'était chez nous, c'était un grand copain de Jean-Paul Galland, Jean-Paul Galland, on allait le voir, est décédé et Marilou est rentrée chez nous en tant que veuve d'ancien combattant. Bon, elle est plus jeune que nous, on va dire, Marilou. Donc, la visite est d'autant plus agréable pour les veuves. Voilà. Attention, je t'invite toi. On voit C'est son venir. anniversaire. C'est voilà. L'anniversaire, voilà. Eugène regarde quand est-ce que c'est son anniversaire. Ah ben, je l'ai lu, mon
Parce que truc. là, c'est le C'est moi lycée qui- déjà l'adhérent sympathisant et veulent, Allez, là. avec leur adresse, leur numéro de téléphone. Et alors, tout le monde est au courant de ça. Chacun, alors s'il y en a qui ils peuvent se téléphoner, voilà. Tu as tous les adhérents de Jurançon. Il y en a très peu de l'extérieur, il y en a un ou deux, un qui est à Hausselière, un qui est dans les Hautes-Pyrénées. Je ne le connais pas, il connaît. Oui, via là, Mais oui, l'ancienne garde. Oui, il a connu, mais c'est un ancien flic. Là, oui. Le shérif. continue, monsieur. Oui, bon, je continue, bon, mais c'est maintenant un membre du bureau. Membre du bureau. Bon, Denis Casala, il était déjà membre du bureau, donc s'il n'y a pas d'objection, il continue à être membre du bureau. Et Denis Casala, comme je vous l'ai expliqué, mais je vous l'ai expliqué, il n'était pas là. Bon, je ne vais pas le redire, il fait la liaison entre l'AD et la section de Jurançon. Il fait le vaguemestre. Voilà. Il va bientôt aller, malheureusement, aller voir Francis Boulier. Mardi prochain. Parce que mardi prochain. Oui, c'est vrai. Mardi prochain, Christian. Les plaques sont à 44 €. À 44. Et Christian, Cette fille. t'as regardé le chèque? Cette fille. Non, c'était comme c'était avant. 37. C'était à 36, puis c'est passé à 42. Oui. Et comme on a rajouté OPEX, maintenant c'est 44. Eh oui. Ouais. Donc Christian, t'as regardé le chèque? On lui fait un chèque pour des plaques pour Ah, commencer. C'est mardi. il va aller les chercher, j'aurai la facture, je vais la Oui. Voilà, c'est comme tu veux. Bon. Et oui, c'est sûr que si C'est comme ça. C'est comme ça. Et voilà le rôle de trésorier, et voilà ce que tout le monde ici espère d'un trésorier. Voilà. C'est naturel. Donc vous allez rester trésorier longtemps. Hein. Il Croyez-le. fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il doit Bon, faire. alors, Denis Casala, il y a deux nouveaux membres du bureau. C'est bien. Pierre Paris, si c'est présent. Bravo. Et Josette Dari Carrera. Donc, tu auras de quoi, si tu as besoin de bras, tu auras besoin d'aide. Voilà, bon, puisque maintenant tout le monde a accepté cette liste, donc la liste officielle du bureau, c'est Benjamin Vitiello, président, premier vice-président Eugène Lalégral, deuxième vice-président Kievski Michel, secrétaire Alain Munoz, trésorier Christian Castan, adjoint, bon, on verra par la suite, responsable des veuves Marie-Lou Duvan-Colosini, membre Denis Casala arrive, Pierre Paris et Joseph Dari-Carrère. Voilà la constitution du bureau 2024. Voilà. Bravo. Bravo. Et- Bravo. Si jamais je veux dire la parole et je vais Un petit discours. Profiter pour me présenter. Moi, je suis Monsieur Vitiello Benjamin, je suis toujours d'actif, je suis le major Vitiello et je travaille au 5e régiment d'hélicoptères de combat. J'ai 21 ans de service, je suis contrôleur aérien, donc j'ai travaillé à Pau, j'ai travaillé à Dax, j'ai travaillé à Paris, et je suis revenu à Pau depuis 2022. Donc moi j'ai fait un petit discours, hein. Je suis issu de l'OPEX, voilà, donc je sais que vous attendez après nous pour que justement on reprenne la main. Je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Et je vous dis un petit peu ce que je pense un peu de tout ça. Donc moi c'est avec beaucoup de fierté que je prends la présidence de l'association des anciens combattants. Voilà. Je voudrais remercier Michel, qui est à la tête de cet assaut depuis maintenant 12 ans en tant que président. Donc merci pour cet investissement sans faille, sans jamais rechigner, toujours à la tâche. Merci beaucoup. Il faut le faire bien, on ne le fait pas. Donc Michel, il a quand même assuré un lien fort entre les anciens combattants et sa commune. Il porte encore aujourd'hui le drapeau de l'assaut. Donc je te remercie. Et je te remercie également de m'accompagner en tant que président adjoint pour nous permettre à tous d'assurer la continuité en toute sérénité. Voilà. Merci aussi à Eugène, le président adjoint également, toujours présent. Tes maquettes, elles continueront d'embellir, je suis sûr, les tables et également les monuments au mort. Voilà. Et nous attendrons encore tous tes messages d'anniversaire avec impatience. Donc, merci beaucoup, Eugène, pour tout ça.
Merci à Christian, notre trésorier, dont la tenue des comptes est irréprochable. Ça, on ne pourra pas lui enlever ça. Voilà, merci à Denis, porte-drapeau de la commune, toujours présent. Un peu à la bourre, mais toujours présent. C'est normal. On n'a rien fait. J'étais tellement déçu du match que je ne pouvais pas. Merci également à Pierre et à Joseph de faire partie maintenant du bureau. Merci d'être là. Voilà, je me tourne maintenant vers les nouveaux. Je me tourne vers toi, Marilou, qui assurera la liaison avec les veuves et l'association. Merci beaucoup. Et merci à toi, Alain, qui a pensé de te lancer dans cette aventure de mes côtés en tant que secrétaire. Donc nous, avec Alain, vous l'avez compris, on se comprend. Alain, c'était mon professeur de théâtre quand j'étais à Saint-Joseph, à Naï, en seconde. Donc seconde, première, terminale. Donc on se connaît depuis plus de 30 ans. Donc c'est rigolo de se retrouver ici. Donc, un grand merci à tous les deux en tout cas. Enfin, merci à vous, monsieur le secrétaire de votre présence. Et à vous, monsieur le maire, voilà, pour l'accompagnement et le soutien que la commune nous apporte. Je ne voudrais pas se tarir, donc merci beaucoup. Alors moi, après tous ces remerciements, j'ai quand même une petite ligne directrice, voilà, que je souhaite engager. Voilà. Donc j'étais sur le site, j'étais surfé sur le site de la commune, et j'ai pu lire 4 mots-clés qui définissent cette association des anciens combattants. Et en fait, ces 4 mots, ces 4 définitions, c'est le reflet vraiment de ce qui m'anime dans cet engagement que j'ai décidé de prendre. D'abord, il y avait écrit, et vous en avez parlé, monsieur le maire, devoir de mémoire. Voilà. Donc je crois qu'il est inconcevable que nous gardions le sens de l'engagement de ces femmes et de ces hommes au service de la nation. Pour la plupart, aujourd'hui, c'était les appelés, vous, messieurs. Vous avez été appelés à servir sous le drapeau. Certains et beaucoup ont donné leur vie, leur âme, pour que nous puissions continuer à lire sur le fronton de nos mairies liberté, égalité et fraternité. On ne peut pas l'oublier, et je pense qu'on se doit de continuer à honorer ces gens-là aujourd'hui et surtout demain. Il y a aussi écrit manifestation civile militaire. Ça, je crois que c'est important pour consolider le lien armée-nation. Voilà, vous avez parlé, vous êtes tous à la recherche un petit peu de ça, cette jeunesse que vous avez l'impression qui s'échappe. Il y a des choses qui existent, il faut le savoir. Donc, il y a le service militaire en grand air, le SMV, ça existe. Il y a la réserve opérationnelle, donc il faut savoir, c'est dur, mais il y a des jeunes qui s'engagent. Il y en a beaucoup sur Pau, ne serait-ce que au 5e RHC, il y a 300 jeunes qui sont engagés en tant que réservistes opérationnels. Ça, on ne le sait pas, mais ils sont là. Donc, ça arrive. La graine pousse, alors il n'y a peut-être plus de service national obligatoire, mais il y a quand même une démarche qui est faite, donc ça c'est important. Il y avait un mot important aussi, il y avait culture. Et sa culture, j'ai beaucoup aimé. Et avec Alain et Mario, on a discuté la dernière fois quand c'est vu, et on a un projet qui nous tient à cœur. Ça serait de récupérer vos témoignages, messieurs, voilà, et d'échanger et de créer un échange avec nos plus jeunes. Ici à Jurançon, vous savez, il y a 3 écoles maternelles, il y a 3 écoles primaires, il y a 2 collèges, il y a un lycée professionnel, il y a un IME, et je pense que ça serait bien que ce ne soit pas que vous qui vous rencontrez entre vous, mais qu'on aille un petit peu rencontrer cette jeunesse, et que vous alliez raconter un petit peu votre histoire, et que ça ne se perde pas, quoi. Et que ces petits jeunes là le jouent ensemble, et nos anciens, ils ont fait des trucs, et c'est peut-être pour ça qu'on est là. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'on va mettre ça en place, mais je crois que c'est important. Et enfin, il y a action sociale. Donc, il y a des choses à faire. Tu en as parlé, Michel. Donc on va essayer, avec nos moyens, d'accompagner et de soutenir nos anciens dans leur démarche personnelle. C'est vrai qu'on donne ce bouquin, on va essayer, en se mettant en liaison avec l'année, on est un peu plus jeune, on va essayer de soutenir un petit peu les gars et les femmes et de vous proposer des choses. Voilà. Alors je ne suis pas un idéaliste, voilà, on est bien d'accord. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, avec le nombre d'adhérents en constante baisse, le salut de l'association, ça passera forcément par l'adhésion de nouveaux cotisants. Et donc pour ça, je remercie la presse d'être là et je vais lancer un petit peu encore un message fort. J'espère que vous me redirez
Il faut vraiment que les Jurançonnais, les Jurançonnaises, qui soient anciens combattants OPEX, qui soient réservistes, qui ont un corps d'actifs, eh bien, ces gens-là qui sont soit détenteurs du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant au titre de l'OPEX, il faut vraiment qu'ils viennent rejoindre cette association. Et pour une simple raison, c'est pour pas que la mémoire de nos anciens s'efface. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus. Il y aura de grandes choses peut-être. Voilà. Bravo. Super, bravo. Quand tu as remercié la presse, voilà les comptes rendus faits par M. Marc Bruno et Pascal Arance lors de notre Assemblée Générale de 2023. D'accord. Et vous pourrez constater que des effectifs toujours en baisse chez les anciens combattants. Les OPEX ne saisissent pas la même tendue des anciens combattants. Et ça, et l'année d'avant, il y avait un article aussi considérable. L'année d'avant, il y avait un article aussi considérable sur les OPEX. Tous les ans, on a fait appel aux OPEX grâce à Marc Bruno, et à Pascal Arance pour la République, qui nous ont soutenus. Ça, il faut le dire. Hein. C'est important. Ça, franchement, l'OPEX anglais. c'est bien. D'accord. Sur la page de L'année dernière, il y a 2 ans, il y avait un OPEC là, qui était président de, je sais pas, de... Non, l'année dernière, c'était le président de l'association départementale des combattants. Et là, il est pris aujourd'hui ailleurs, et c'est le secrétaire départemental qui représente l'association départementale. Pas la représentation. Et il y a un changement de temps parce que c'est le seul qui est en chemisette, je vous fais remarquer. C'est à ça qu'on voit la jeunesse. Non, mais il avait froid, il se met au soleil. Et là, nous allons remettre le cadeau. Et maintenant, oui, pas longtemps. Moi, en tout cas, je suis très satisfait de cette élection de Benjamin. Je trouve que c'est un très très beau signal, en tout cas. C'est un pied chez les OPEC. Voilà, c'est un piège en fait, mais c'est surtout un très très beau signal. Et avant que j'aille un peu plus le sacrifice du cadeau, je veux dire que c'est un signal très très fort. En plus, je n'étais pas du tout au courant des propos de la venue du nouveau président, et je trouve que c'est bien qu'en interne les choses soient organisées, mais je trouve que les thématiques choisies, oui, liées au devoir de mémoire, liées, alors c'est un hasard parce que ça a été un peu la nature du propos que j'ai tenu, mais je trouve que ça va réellement dans le sens qu'il est souhaitable de promouvoir, c'est-à-dire que ce soit le schéma culturel, le devoir de mémoire, l'éducation. Peut-être qu'on va réfléchir sur des méthodes, je lis comme ça, peut-être organiser avec la vie culturelle de la commune, faire des échanges. Moi je vois là, normalement je dois voir, je suis pris vendredi les CE1 et compagnie, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, je suis très satisfait. Je vous souhaite, Monsieur le Président, une pleine réussite. Voilà. Hop là. Il y en a des rangs qui souhaitent surtout ne pas oublier le relais. Donne-moi ton numéro de téléphone. Attends, après s'il te plaît. Attends, Gérard. Voilà, ce qui est important surtout, c'est que il fallait vraiment passer ce passage-là. Il y a un nouveau secrétaire, un nouveau président, c'est un moment important. Moi, je suis très très heureux, très très satisfait pour l'association, et ça donne beaucoup d'espoir. Voilà. Alors oui, bon, on en a
a parlé de Marc Bruno et de Pascal Arran, c'est parce que je l'avais mis en dernier. Et parce que c'était pour les féliciter et les remercier. Parce que nous ont, durant de nombreuses années, ils ont essayé de se rapprocher des OPEX et à grands coups d'articles dans les journaux Sud-Ouest et la République, et qui étaient largement soutenus et aidés par les correspondants locaux, M. Marguno et Mme Pascal Arran, qui ont apporté toute leur efficacité et professionnalisme pour sensibiliser ces futurs garants du devoir de mémoire qui devraient nous remplacer et poursuivre ce que nous avons, ce que nous avions lorsque nous avons absorbé l'association de la CPG pour éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli. Merci à ces deux correspondants. Bon, et écoutez, je crois que la séance est terminée. S'il y a maintenant Eugène Abeyrad qui va intervenir. Eugène, qui va intervenir. S'il n'y a pas de questions, si personne n'a rien. Donc je vais intervenir pour remercier le président de ses activités. Tu l'ouvres. Oh. Avec le chaîne, c'est dommage de l'ouvrir. Mais non, c'est dommage de l'ouvrir. Mais non, attends. Vas-y, Eugène, là, parce que sinon. Allez, oui. Ça m'a l'air très lourd, c'est pas les whisky. Oui. Non, c'est pas les whisky. Non, on a rapporté une fois une bouteille d'Espagne, des whisky du Japon. Le whisky japonais, on savait pas. Quand on va y aller, on s'emportera le whisky du Eugène est japonais. Ah, c'est vrai, japonais. Oh, du Jurançon, c'est ça. Écoutez. Ah oui, hein? Alors, offerte à Michel Keski, président des ACPG, CATN, TOE, OPEX, VEV, section de Jurançon de 2012 au 3 février 2024 pour ses valeurs au service du monde combattant. Bravo! Bravo! Merci. Bon, maintenant j'ai un compte en plus. Marie-Lou. Ça, c'est la surprise. Hein? Marie-Lou, tiens Marie-Lou. Alors, Marie-Lou. Elle est en honneur par Eugène Abeyrad, comme on le disait. Je vais l'ouvrir ici. Là, c'est la surprise. Attends, je suis comme des autres pour moi. Déchire. Voilà. Allez, monsieur. Merci à tous. Alors, allez, Francis. Tu veux une petite photo? Non. Ah, j'ai zoomé. Hein. À qui tu veux la photo? Non, c'est pas toi, hein. C'est moi qui le fais. Ça y est, ça c'est bon. Très bien. Je vais l'envoyer à mon fils. C'est pas fini. Ici, c'est. Je peux passer devant. Oui. Michel. Oh, ce que j'ai lu. Merci. Ça c'est sympa, hein? Et toi là, au lieu de c'est très joli. ça compte de la. Eh bien, je vais te proposer un truc. Vous l'avez pas vu,
Quand on va. Non, vous avez bien vu, j'ai une idée. Écoute-moi bien. On n'a rien vu. Quand on va, puisque je suis en train de transformer la mairie, on va mettre la salle conseil municipal, on a une salle extraordinaire en bas, et on va mettre les services en haut, on va tout changer, comme vous avez tout changé. Donc, quand il va y avoir l'invitation officielle, tu vas me le remettre. Ça me fera vraiment plaisir. Oui, d'accord. Vous n'avez rien vu. Parce que là, ça va un truc extraordinaire. C'est adorable. Non, mais là. Bon. Qu'est-ce que. Non, laisse-le là. Non, laisse-le là. Non, c'est de faire voir quelque chose. T'as entendu que le nez. T'as de l'humour, toi. Ah oui, d'accord. Ça, c'est ton secret. Oui, non, mais ça, c'est le conseil municipal de l'époque, il y a 30 ans. Et ça, c'est le conseil municipal de Actuel. D'accord. Non, mais on va le ressortir, ça sera sympa. Quand on va faire l'inauguration, moi je trouve que ça sera vachement sympa. Et tu le gardes, on va le ressortir déjà. Ça, c'est moi à peu près. Ouais. Oui. Ça va,